Projet, culture, territoire, emploi. Échanges, rencontres, collectifs. Projet, territoire, culture, emploi. 1626 Médias, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Bonjour à tous et à tous, nous sommes heureux de vous accueillir. Je suis en présence de Maxime Delaunay, Emmanuel Bellamy et Pierre-Olivier Madeleine. Donc vous êtes une bande d'amis, je pense qu'on l'a remarqué. Et vous avez créé l'association Azuril qui crée des événements tels que les Égaluantes. Ça va être le sujet d'aujourd'hui. Du coup, comment avez-vous eu l'idée des Égaluantes, Maxime, et pourquoi à 40 ans ? 40 ans, c'était logique parce qu'on a grandi ici, que c'est le cinéma dans lequel on allait quand on était enfant. Il y a 6 ans, je crois, quand on a commencé à en discuter ensemble, on s'était dit que le cinéma était en train de... Je ne vais pas dire, comment on peut dire. Il n'y avait plus une activité incroyable au cinéma et on a eu envie de tenter de faire quelque chose autour du cinéma. Voilà. Alors moi, j'ai la chance de travailler dans ce métier et je me suis dit, je dis pas que c'est facile, mais en tout cas, j'ai la possibilité d'atteindre des réalisateurs qui peuvent venir présenter des films ici. Et puis, on s'est dit, on va le faire entre amis. Et puis, assez rapidement, on est tombé sur des gens autour de nous qui sont devenus des bénévoles aujourd'hui, qui eux-mêmes sont devenus des amis, qui nous ont épaulés. Et ça s'est très, très, très bien passé. Et voilà, donc 40 ans, c'était logique parce que c'est là où d'où on vient, c'est là où on a nos amis, c'est là où on vit aussi une partie d'année. Voilà, donc c'est chouette. À chaque édition, il y a une programmation différente et des films à choisir. Du coup, Emmanuel, comment vous faites pour choisir les films qui vont être mis dans les Égaluantes ? La chose la plus importante, c'est le thème. Il faut quand même que ça tourne autour de la Normandie. Donc, ou bien que ce soit avec des acteurs normands, ou bien que les films aient été tournés en Normandie, ou bien que le thème tourne sur ça. Et ensuite, on passe pas forcément pas que des films. On passe des films et on fait aussi pas mal de documentaires qui tournent toujours sur le thème-là. Et ce qui est intéressant aussi, on essaie de trouver des sujets aussi des sujets qui amènent du débat. Et on n'essaie pas de toujours faire un truc toujours lissé. Ce qui est intéressant, c'est le débat qu'on a derrière aussi. Et donc, comme chaque année, il y a aussi des invités différents. Du coup, Pierre-Olivier, pouvez-vous nous dire quels sont les invités de cette année ? Oula, alors cette année, c'est une année un peu particulière puisque le festival a été reporté 2 fois. Il aurait dû se dérouler au mois de novembre dernier, puis on l'a reporté au mois d'avril pour finalement faire, on va dire, une micro-édition en juin. Et donc la véritable 6e édition du festival aura lieu de nouveau en novembre prochain à 40 ans. Donc sur la dernière édition, la marraine du festival, ça aurait dû être Fanny Ardant. C'est encore un peu tôt pour savoir si elle reviendra la prochaine fois, mais en tout cas, on va se remettre à la tâche très rapidement cet été pour préparer la prochaine édition. Comme vous l'avez dit, les Égaluantes a été repoussé 2 fois. Mais du coup, pouvez-vous nous expliquer, Maxime, pourquoi le format des Égaluantes parties a été choisi ? En fait, on s'était fait une promesse, c'était de dire dès que les salles réouvrent, on fait un événement. Donc là, c'était un peu compliqué de refaire... si vous voulez, ça nous prend quasiment une année de faire venir tout le monde, d'essayer de faire en sorte qu'on arrive à remplir un agenda de 3 jours comme ça, d'autant plus qu'on a, ce qui est un peu plus compliqué à mettre en place, un concert le vendredi soir, puisqu'on avait Alex Bopin qui venait avec l'Orchestre de Normandie, donc il y avait plein de choses qu'on ne pouvait pas faire aussi rapidement, donc on s'est dit ok, les salles réouvrent, on tient notre promesse, on fait un événement, évidemment l'événement on l'adapte à la rapidité avec laquelle on peut le mettre en place, donc on s'est dit ce qui est bien, oui, c'est que 5e set qu'on devait programmer en avant-première en décembre n'est toujours pas sorti. On en profite pour finalement le programmer tel que c'était. Et Quentin nous fait le plaisir de venir pour présenter le film ce soir. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire, chacun votre tour, quel a été votre film préféré que vous avez présenté aux Égaluantes ? Si vous en avez un. Film préféré, c'est difficile, on a diffusé plein, mais moi, un souvenir... particulièrement sympathique, c'était justement quand Lucien Jean-Baptiste est venu présenter, je crois, à la première ou à la 2e édition, à la première. Il a déjà tes yeux. Et c'était un super film, une super comédie que Maxime a produite. Toujours tourner autour du même sujet, mais moi, c'est les documentaires qui me touchent le plus, en fait. C'est ce qui amène le plus de débats, et je trouve ça vraiment ultra intéressant. Donc c'est vraiment ça c'est ce qui m'intéresse le plus. Ouais. Donc là-dessus... ça peut être, on a eu un débat assez intéressant sur un documentaire au sujet autour des huîtres triploïdes par exemple. C'était assez intéressant l'année dernière. Voilà, ça c'est ce qui marque le plus.
C'est une erreur que j'ai faite. Je croyais pas du tout au fait qu'on puisse faire des animations pour enfants. Donc Pomme a insisté pour qu'on fasse des animations pour enfants avec une asso, un groupe qui fait du bruitage, une compagnie qui fait du bruitage sur des films. Et ça a cartonné. C'était super. Et donc il y a des parents qui sont venus avec des enfants, etc. Et je me suis dit, en fait, c'est ça qu'il faut faire. En fait, ça crée de l'animation, de la dynamique, etc. Et donc moi, ça m'a marqué parce que c'est une erreur. Et en fait, il a poussé, il avait raison. Voilà. D'accord. Et pour terminer, une petite dernière question. Comment voyez-vous le festival dans les années à venir ? Ouais, on a des ambitions très raisonnables. On a toujours voulu que le festival soit à taille humaine et surtout reste au cœur de la ville. Donc c'est pour ça qu'on investit progressivement différents lieux, la médiathèque évidemment, le cinéma, le théâtre, la salle des fêtes. Et puis on essaie aussi de créer des lieux d'animation. C'est pour ça qu'il y a 2 ou 3 ans, on est retourné, on a essayé de réhabiliter l'hôtel de Billard pour en créer un lieu de vie, pour que aussi entre les séances, les gens puissent se retrouver, boire un coup ensemble, discuter, échanger sur les films. Donc voilà, on n'a jamais eu l'ambition d'en faire un événement démesuré, et ce qu'on apprécie surtout dans les Égaliantes, c'est qu'il y ait cette proximité justement entre le public, les organisateurs, les artistes, les comédiens, les techniciens, et voilà, que tout le monde se retrouve ensemble et qu'il n'y ait pas de barrière ou de frontière entre les publics. Eh bien, je vous remercie de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous. Merci à vous. Et bien, j'espère qu'on se reverra très bientôt alors. À bientôt. Merci. Projet, territoire, culture, emploi. 16-26 médias, la voix des jeunes qui vivent leur territoire.